faut savoir que l'accompagnement, il l'a remboursé en un mois à peu près, je dirais 30 jours, si je me rappelle bien. Et Oui. l'objectif est atteint, je crois, au bout de 2 mois, même pas. Il était atteint au bout de 2 semaines. Ah, 2 semaines, pardon. Autant pour moi, voilà, c'était. Je me disais, de toute façon, il faut que je le fasse. Je vais le faire et j'ai absolument rien à perdre. Dans tous les cas, je vais apprendre des choses. Donc j'ai fait un emprunt et j'ai démarré l'accompagnement avec Steven. Je savais que j'avais le potentiel de faire plus. Qu'est-ce que tu dirais au David avant le premier call avec nous? Mec, t'es sur le point de prendre la meilleure décision de ta vie pour l'entrepreneuriat. Quand je m'imagine si j'avais pas pris la décision de bosser avec toi, bosser avec vous, je me dis comment ça aurait. Vous avez tout, vous pouvez même démarrer de zéro. J'en vois des gars dans l'accompagnement. Et via, vous êtes vraiment à vous construire depuis la base. On se retrouve aujourd'hui avec David, qui a fait partie de l'accompagnement, que j'ai accompagné pendant plusieurs mois à développer son activité. Comment vas-tu, David? Raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, où tu es, dis-nous en plus sur toi. Écoute, salut Steven. Donc moi c'est David, comme tu l'as dit, david.eltr sur Insta. Ça fait 6 ans que je coach en ligne. 6 ans, 7 ans peut-être maintenant. J'ai commencé en ouais, non, 6 ans. J'ai commencé fin 2019. 6 ans que je coach tout court, parce qu'au début j'ai commencé en salle. Donc j'ai coaché pendant 3 ans en salle. À côté de mes 3 ans de coaching en salle, je commençais à développer en ligne pendant le Covid, etc. Et ça a vite bien pris. Ça a vite bien pris parce que j'avais de bons résultats avec mes clients. Je postais les avant-après, voilà. Mais j'avais jamais vraiment eu comment dire, de méthode sur les réseaux sociaux, tout ça. Je me contentais de poster mes avant-après. À côté de ça, j'étais athlète en bodybuilding, je faisais des compétitions, donc j'avais une certaine visibilité grâce à ça, qui fait que bah, il y avait du monde qui passait sur mon Insta, qui voyait mes transformations, qui voyait qu'il y avait du résultat avec ce que je faisais malgré tout, au-delà de moi, mon parcours en tant qu'athlète. Et du coup, ça me permettait quand même d'avoir des clients. Maintenant, bah, en 2025, mi-2025, déjà avant ça, j'ai appris que, enfin, il se sont passées des choses qui font que, enfin bref, quelques substances qui font que j'ai dû arrêter le body. Et à partir de là, en tout cas, mettre en pause le body pendant un temps. Et à partir de là, j'ai commencé du coup à me dire, bon, bah, cette énergie-là, il faut que je la mette ailleurs. Mon business, objectivement, il fonctionne assez bien, mais il stagne. Et je savais que j'avais le potentiel de faire plus. Je savais que j'avais le potentiel de faire plus. Euh, je savais qu'il y avait des personnes peut-être moins qualifiées, avec moins de résultats que moi en coaching, qui faisaient plus parce qu'ils étaient juste mieux câblés sur toute la partie communication sur les réseaux sociaux. Comment, tu vois, ils avaient une vraie stratégie, quoi, en fait. Tu vois. Et j'étais conscient de ça. Et à un moment, il y a eu un ras-le-bol et je me suis dit, bon, en vrai, à un moment, tu peux pas continuer de, de stagner comme ça tu sais que tu peux faire mieux et tu le fais pas. Il faut que tu te fasses accompagner, il faut que tu demandes l'aide de personnes qui savent faire. J'avais déjà entendu parler de toi, Steven, parce que bah, malgré tout, dans le milieu du coaching, tu avais déjà un nom, je sais que tu avais déjà aidé pas mal de gars que je connaissais. Donc j'avais déjà un capital confiance qui était là, on va dire. J'avais regardé une vidéo YouTube dans laquelle tu donnais déjà pas mal de bases, je me souviens. Et là, je me suis dit, ok, ouais, c'est vraiment ce qu'il fait. Je t'ai contacté sur Insta, on a pris un appel. Tu m'as expliqué un peu. Bah, tu m'as confirmé le fait que j'avais le potentiel de faire beaucoup mieux que ce que je faisais. Je t'ai donné un petit peu mes objectifs à ce moment-là, qui étaient de doubler mon nombre de clients, doubler mon chiffre d'affaires. Euh, et puis, bah, à partir de là, alors, savoir une chose, c'est que, je sais pas si je peux le dire, mais j'avais pas de quoi faire l'accompagnement, mais j'étais un peu dans l'urgence. Je me disais, de toute façon, il faut que je le fasse, je vais le faire, et je veux dire, j'ai absolument rien à perdre. Dans tous les cas, je vais apprendre des choses. Puis bon, mon entreprise marchait déjà bien, donc je savais que voilà, je faisais quand même un petit peu d'argent, donc que je pourrais le rentabiliser, mais là tout de suite, j'avais pas ce qu'il fallait, pas ce qu'il fallait pour le payer. Mais j'avais pas non plus envie d'attendre, donc j'ai fait un emprunt et j'ai fait j'ai démarré l'accompagnement avec Steven. Je me suis débrouillé de mon côté. On va dire que j'ai pris le risque, voilà, même si, de toute façon, en fait, à partir du moment où mon urgence était plus haute que le risque à prendre, bah pour moi c'était logique, tu vois. Et chaque jour qui passait où j'avais pas de quoi commencer, je me disais purée, 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 c'est des jours que je perds en gros, tu vois. Donc à partir du moment où j'ai eu ce qu'il fallait, j'ai commencé et puis je sais pas si je dois aller plus loin ou si tu as d'autres questions à me poser avant ça. Non, alors après, bah, David avait des objectifs, je crois, c'était pour avril à l'époque. Donc je crois qu'on était sur, je sais On plus était quelle en période juin, à peu près. en juin. J'ai Juin. commencé Et fin c'était, je juin. crois.
Ok. Et je crois que tu m'avais dit pour avril de l'année prochaine, j'aimerais bien avoir doublé mon nombre de clients. Au final, bah, je crois que, alors, faut savoir que l'accompagnement, il l'a remboursé en un mois à peu près, je dirais 30 jours, si je me rappelle bien. Et Ouais, l'objectif est atteint, je crois, au bout de 2 mois, même pas. De mémoire, l'objectif va être atteint au bout de deux mois. l'objectif, il était atteint au bout de 2 semaines. Ah, 2 semaines, pardon. Autant pour moi. Voilà, c'était un peu trop rapide. Voilà, il n'a pas eu le temps. Du coup, c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, un mois dans l'accompagnement remboursé, et puis après, on a avancé très rapidement. Aujourd'hui, bah, du coup, David a pu créer son équipe, il a pu avancer, aujourd'hui, il peut vraiment s'épanouir dans le coaching et pouvoir avoir on va dire, ne plus se limiter sur le développement de sa boîte, mais également aussi accompagner beaucoup plus de personnes de façon qualitative, parce que on apprend aussi au coach à savoir faire, à comment savoir faire pour qu'ils puissent le faire de manière qualitative sur le long terme aussi. Pas seulement sur l'instant T, dire tiens, tu prends 50 clients de plus. Non, non, c'est vraiment Ouais. sur le long terme. Je dirais aujourd'hui que David a vraiment, comme il a dit, il a fait un emprunt pour réussir. Moi, j'avais totalement foi à son potentiel. C'était hallucinant le potentiel qu'il pouvait avoir. Il se limitait tellement avec son contenu et ce qu'il faisait sur les réseaux. Donc, ça a été très rapide pour David. Donc, ça, c'est très cool. Je voudrais voir, qu'est-ce que toi, enfin, l'accompagnement aujourd'hui, on t'a dit comment c'était avant. Pendant l'accompagnement, tu t'es senti, on va dire, est-ce que accompagné, est-ce que tu as eu toutes les clés qu'il te fallait pour te développer? Est-ce que tu as été, je dirais, on était assez présent pour toi? Voilà, dis-nous en plus sur cette partie accompagnement que tu as pu avoir avec nous. Honnêtement, ça va peut-être faire bizarre, mais limite trop. Je m'explique. Je m'explique, c'est que moi, je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi vite, dans le sens où, bah, à partir du moment où on a fait ce qu'il fallait sur mon compte Instagram pour bah, vraiment qu'il y ait une bonne acquisition client et tout, bah, en fait, il y a eu beaucoup de clients d'un coup. Moi, j'étais tout seul. Au début, Steven m'a dit, commence à créer une équipe parce que le flot de clients qu'il va y avoir, tu pourras pas l'assumer tout seul. Première erreur que j'ai fait, j'ai dit, t'inquiète, ça va le faire, je peux. Je connais des mecs qui sont pas en client, machin, bref. Bref. Et donc, bah déjà, il y a eu d'acquisitions d'un coup. Ce qui fait que moi, j'étais un peu noyé dans le coaching. C'est un bon problème à avoir, hein. C'est un problème qu'on va dire un problème de riche. Tout le monde aimerait avoir beaucoup de clients. Mais quand ça vient d'un coup, que moi, j'avais déjà quand même une bonne base de clients, qu'à côté de ça, en fait, j'apprenais bah, tout le reste sur lesquels il fallait que je me forme. Le closing, apprendre à bien faire du contenu, parce que la première fois que vous dégainez une caméra pour faire du vrai contenu, c'est comme tout, on n'est jamais super à l'aise, mais il a fallu apprendre à le faire, il a fallu sortir de sa zone de confort. Tout ça, j'étais en train de l'apprendre. À côté, je gérais tous les onboarding des nouveaux clients, machin truc. Et en fait, il y a des moments où ça a tellement bien marché et marché fort dès le début qu'il y a des moments où j'arrivais plus à matcher les attentes de Steven et de son équipe. C'est-à-dire qu'il me disait, David, comment ça se passe, machin truc. Je leur disais, les gars, je suis sous l'eau, il y a trop de nouveaux clients. Donc, et ça, c'est un truc, honnêtement, s'il y a bien une chose enfin, qui définit l'accompagnement de Rivia, bah, c'est vraiment ce truc où, en fait, t'as des experts dans chaque truc et les mecs qui sont vraiment derrière toi, tu vois. Genre, que ce soit toi, pour la partie vraiment générale, les business, que ce soit bah, pour le closing, avec Emilien, que ce soit Léo, le setter. Des fois, tu te dis, mais comment ça se fait que bah, ils ont le temps d'être autant derrière chaque mec? Que non, non, ça, c'est pour le coup, ouais, en termes d'accompagnement, rien à redire. Limite, des fois trop. Moi, je me sentais, je me disais, purée, bah, je match pas le niveau de l'accompagnement, tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Oui, dire. bah, en fait, le truc, c'est que, en soi, en fait, tu arrivé avec des croyances où, malheureusement, c'est un peu les croyances du marché. Là, on va faire un peu un aparté du marché du coaching sportif. C'est que on a tellement idéalisé, entre guillemets, le fait de gagner un peu d'argent sur les réseaux et qu'il y a des limites, des paliers, je dirais, de limites de coaching, que ce soit de clients ou de chiffre d'affaires. Donc, quand tu es arrivé, tu t'es dit, bah tiens, si on fait déjà un peu plus que je faisais, ça sera bien. Et puis, quand tu as vu comment. En fait, c'est arrivé très vite, ça montait très vite en termes de call, en termes de closing. Il faut C'est savoir que tes ça. prix, en plus, on a fait fois. Déjà, à l'époque, je crois qu'on avait fait fois. Je sais plus, on est pas. Attends, parce que de mes mémoires, on a fait bien un fois 3 ou fois 4 sur tes prix. Plus Et dès le après, début. ouais, on a réaugmenté tes prix. Le CA, il a très rapidement fait x5, je crois, de mémoire. Donc, 4 au début. ouais, x4 et après, ça a augmenté un peu. À la base, Euh, c- c'était de faire x2. ok, Et ouais, le ouais, on premier fait mois, on a fait x4. x4. Voilà, Pour ça, je premier te dis, mois. en 2 semaines, on avait déjà atteint les objectifs avec lesquels moi j'étais venu te voir pendant un premier appel. Ok. Donc, on a fait tout ça. Et du coup, forcément, bah, du coup, David s'est retrouvé sous l'eau parce qu'en fait, j'avais dit, prépare ton équipe. Elle fait, non, non, monsieur, je gère.
Bon, le mois d'après, il a pu gérer. Voilà, après, c'était trop compliqué, il y avait beaucoup trop d'entrées. Et vu que David est très consciencieux, il fait très attention à ses clients et qu'il va chercher à vouloir le meilleur pour eux, bah, du coup, son business, il a mis un peu de côté pour le moment. Mais comme je dis, c'est les meilleurs problèmes, c'est les problèmes de riches à avoir. Vaut mieux avoir trop de clients à gérer et que le CA baisse, entre guillemets, que au final avoir beaucoup de clients mais mal les gérer et augmenter le CA en même temps. Ça serait ridicule, l'image va baisser derrière. Donc voilà. Mais aujourd'hui, David, bah non, ça fonctionne très très bien, ça roule très très bien. Donc voilà, donc ça c'était vraiment incroyable. Mais oui, par rapport au niveau de l'accompagnement, c'est surtout que David, bah, c'était tout nouveau. Il y avait tellement de choses, il avait jamais fait d'accompagnement avant. Enfin, ça a été, je dirais, c'est un peu comme limite sa première compétition de body où, suivant le physique comment il évolue, tout arrive très très vite et ça fait beaucoup de choses à comprendre. C'est pour ça que souvent la première n'est pas la meilleure, mais c'est un peu comme le coaching business, hein, c'est un peu comme l'accompagnement. Le premier au début, ça fait un peu bizarre d'avoir autant de personnes, autant de choses à faire. On se dit, ah ouais, quand même, c'est une vraie entreprise. C'est pas juste un truc en ligne où je mets un setter et hop, ça roule. Voilà. Donc je pense que c'est ça que voulait transmettre David en disant, c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, peut-être qu'on y viendra après, mais le truc le plus fort pour moi, ça a été vraiment le switch psychologique que ça m'a donné, le fait de vous faire confiance. Parce que moi, j'étais vraiment dans une niche où les coachs, tout le monde est à un certain prix, si t'es c'est quand même un peu bizarre. Dans ta tête, c'est tel chiffre d'affaires qui peut être fait, et peut-être pas plus. Il faut bosser comme ça, comme ça. Il y a très peu de coachs qui montent des équipes, tout le monde bosse un peu pour lui, machin. Et moi, c'est vraiment ce switch psychologique où j'ai réalisé en fait ce qu'il était possible de faire grâce à Riviera. Et en fait, déjà, digérer ça, te dire, ok, mais là, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, petit à petit, mentalement, tu sais, c'est toujours tout nouveau. Tu vois ce que je veux dire? En Mais plus, c'est tu m'en surtout avais très parlé. fatigant. Tu m'avais dit le truc, c'est que là, Dove, l'évolution que tu as eue en peu de temps, c'est normal, limite qu'à un moment, tu t'auto-sabotes parce que ça te semble peut-être être trop d'un coup, ou ce genre de choses. Tu vois? C'est normal parce qu'en fait, on se croit pas légitime au moment que on passe ces paliers-là, on passe des gros paliers pour ce marché-là, et on se dit en fait, est-ce que je suis légitime, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que En fait, faut savoir que ça fait, comme tu as dit, ça faisait 6 ans que tu faisais du coaching à peu près, 6 7 ans. De la merde. Bah, ça fait 6 7 ans que tu fais le même palier où tu montes des fois un petit peu, tu redescends. Et c'est déjà énorme parce qu'en fait, tu es dans une zone de confort, hein. C'est comme la muscu, vous allez vous entraîner, vous êtes dans votre zone de confort. Le jour où vous entraînez avec un athlète, bah, d'un coup, vous avez l'impression de rien faire depuis 5 ans. C'est le même principe, on va pas se mentir. Donc, du coup, oui, on va s'auto-saboter. En fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Beaucoup de gens pensent que développer un business, c'est juste, bah tiens, je le développe et je fais du chiffre et tant mieux, ça rend du cash. Non, derrière, il y a la partie, oui, je rends du cash, mais il y a la gestion des clients, il y a la gestion de la boîte, il y a la gestion de la trésor, il y a la gestion de son équipe, il y a une partie, voilà, management, il y a un ensemble, il y a les contenus sur les réseaux, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte, de sortie de zone de confort, d'un coup, en plus, l'équipe a des attentes et forcément, il faut commencer à payer ses équipes, il faut commencer à ça. Et c'est plus du tout la même chose. Je dirais qu'on passe un peu de l'enfant à l'adulte quand on fait une boîte et qu'il commence à chiffrer. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec David. Et aujourd'hui, bah, il le voit. Hein, Mais c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup en même temps. C'était trop rapide. Mais je dirais que c'est le bon problème que ça aille rapidement. Voilà, il y a des personnes qui vont dire, ouais, c'est trop lent. Avec David, c'était trop rapide. Bah, tant mieux. En soi, on va pas se plaindre. Mais maintenant, on peut stabiliser et continuer à développer tranquillement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais il y a eu des périodes où vraiment, bah, de toute façon, tu te souviens, hein, mais toi, tu me disais, bon, Dave, comment ça va, machin truc. Je te disais, malheureusement, Steven, je suis sous l'eau, tu vois, et j'étais tout seul à avancer, machin. Il y avait du monde à faire entrer. euh, mais je te disais, franchement, je suis vraiment content. Je te disais merci, merci, merci. Mais d'un autre côté, tu vois, je savais qu'il y avait bah, peut-être plus de contenu à faire, peut-être plus de machin. J'arrivais pas. Limite, à un moment, je me commençais à me dire, genre, en fait, je suis pas fait pour ces paliers-là, peut-être, tu vois. Et c'est là que, bah, en plus de ça, dans l'accompagnement, rentre toute la partie mindset avec Emeline, tu vois, qui, elle, est là pour vraiment t'aider là-dessus, te faire comprendre que, bah, non, tu as vraiment des croyances limitantes, que tu peux les péter, et que, bah, faut que tu arrêtes voilà, c'est pas parce qu'il se passe ça que, il faut que tu te dises que c'est toi et que t'es pas fait pour ci ou pour atteindre ces paliers-là, au contraire. Et ce qui est bien aussi avec toi, c'est que tu as aussi, entre guillemets, mis l'ego de côté, qu'on peut souvent trouver chez les coachs sportifs en général. T'as pas mis ton ego, entre guillemets,
T'as pas mis ton ego en disant bah tiens non c'est pas possible, ça bloque ou autre. T'as vraiment voulu te faire aider sur tous les points, comme tu disais sur la partie Emeline avec la partie mindset, où Emeline t'a dit bah, certaines choses, attention ces consultations sont privées donc j'ai pas les infos, mais si Emeline lui dit certaines choses, je sais qu'après David les faisait sans problème, et ce qui permet d'aller débloquer encore plus bah, sa boîte et aussi sa partie mindset. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'aujourd'hui David a vraiment tout appliqué. Ce qu'on lui a dit, même s'il a mis du temps des fois, il a tout appliqué et ça a fonctionné. Il n'y a pas eu de choses magiques, il n'y a pas eu. D'ailleurs, si certains se posent la question, il n'y a pas eu d'ads. Voilà, je crois qu'on a fait un peu de traffic ads pas très longtemps. Mais genre une semaine. On a Voilà, fait pour mes voilà. abonnés déjà, pas pour Voilà, et prendre le million. c'était. Ouais, c'est du retargeting pour ceux qui connaissent. Mais on a mis, sinon, sans ads, sans rien, en contenu organique, bah, les objectifs en 2 semaines, le CA x4 en un mois. Enfin, aujourd'hui, David a vraiment créé quelque chose bah, de stable. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien venir sur la partie perso. Qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui comme confort mental de te dire, bah tiens, aujourd'hui, maintenant, ma boîte, elle se développe comme ça. Comment tu vois l'avenir comparé à avant, avant qu'on arrive enfin, on arrive dans ta vie, je dirais. Bah, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que d'un coup, tu prends conscience de ce qui est possible. Et là où moi, avant, je me disais, bon, bah, j'aurais vraiment made it à ce stade-là. Bah maintenant, en fait, ce stade-là, vous me l'avez fait atteindre en un mois. Et du coup, en fait, tu te dis, bon, bah, en fait, je suis capable de bien plus. Mais c'est limite ça, c'est que moi, en fait, il a fallu que j'avais des objectifs. Comment dire? C'est comme si un mec, il prend, je sais pas, un grand coach en body. Il veut faire sa première compétition, il prend un grand coach en body. Le mec, il lui dit, bah, moi, j'aimerais bien gagner mon régional, tu vois. Et, bah, le type, il terrasse tout au régional. Ça peut être prétentieux de dire ça d'un point de business, mais c'est pour que tu comprennes l'image. Il terrasse tout au régional et son coach, il dit, bah, maintenant, on peut aller prendre une procard. Mais le mec, il est en mode, mais moi, j'ai jamais eu l'objectif de prendre une procard. Genre, c'est bien au-delà de. Et tu vois, il faut le temps pour mentalement se dire, ok, bah, en fait, j'en suis capable, je peux le faire, et maintenant, bah, c'est ce que je veux, tu vois. Et moi, il y a eu cette étape-là. Et donc, j'ai vraiment pris conscience de ce que j'étais capable de faire au niveau du business, de ce qu'il était possible de faire dans notre business, parce qu'encore une fois, j'ai eu beaucoup de croyances limitantes. J'étais dans une niche bien précise où les gens font pas ce genre de choses. Ils montent pas une équipe avec des coachs. Ils ont pas tu vois, tout un setter, des coachs qui bossent pour eux, tout ça, tu vois. Ils prennent les coachings sur WhatsApp, enfin, tu sais, ils closent sur WhatsApp ou en message, tu veux dire. Bref, je venais vraiment de ce monde-là. Et tout d'un coup, tu switches, tu te rends compte qu'avec bah, la bonne stratégie, tu es capable de faire beaucoup plus. Et en fait, il faut que genre aujourd'hui, comment dire, bah, j'ai l'impression que c'est un peu infini. Ça va peut-être être gros dit comme ça, mais tu te dis, bah non, en fait, avec le coaching, je peux aller jusque-là. Est-ce que c'est ce que je veux? Je sais pas, mais je sais que je peux y aller. Donc, petit à petit, palier par palier, je me dis, bah en fait, je pourrais toujours évoluer. Maintenant, ça Bah, en prend fait, du temps. Comme il l'a dit, Steven, c'est pas magique. Il y a eu beaucoup de boulot, surtout, ben, moi, au début, avec le flot de clients qu'il y a eu, il y a eu des nuits qui étaient longues et tout, machin. Mais bon, ça, c'est inévitable. Si on veut se développer, c'est comme partout. Il y a pas de raccourci au travail. Mais, euh, mais voilà, pour le coup, ouais, non, j'ai vraiment pris conscience de ce que c'était le business, quoi. Et pas juste ben, en fait, le coaching. problème, je dirais que le problème aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que les personnes, souvent, en fait, il y a tellement c'est un peu, je pense, le marché francophone où on a tellement limité les gens sur le développement, se dire qu'il y a des limites, qu'il y a des blocages. Je prends une limite, souvent on dit, ouais, faire 10 000 € par mois, c'est incroyable, enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste qu'on vous a fait croire que c'était compliqué. C'est comme beaucoup de choses, hein. C'est comme le body, on vous a fait croire que c'était très compliqué, c'est de la discipline. Je dis pas que c'est facile, mais quand on veut, je dirais qu'on peut, il n'y a pas de limite. En fait, aujourd'hui, David, je le vois, il n'y a plus de limite sur le chiffre d'affaires, il peut faire le chiffre qu'il veut. Derrière, c'est juste une question de vouloir et d'avoir envie aussi de le faire. Mais comme je dis à toutes les personnes, les coachs qui vont vouloir se développer aujourd'hui, c'est dans 5-10 ans, on ne sait pas si ça marchera encore sur Instagram, les réseaux, etc. Peut-être il y aura d'autres façons de faire, peut-être l'IA va remplacer. Et moi, je dis, faites le maximum de cash aujourd'hui, investissez en immobilier, devenez rentier ou faites d'autres choses ou investissez dans une autre société. Mais ne perdez surtout pas de temps à vous dire ah non, mais je vais prendre le temps, je veux pas de setter, je veux pas de closer, je veux pas de coach. En fait, c'est pas une entreprise du coup. Et comme je dis à des personnes qui me disent ouais, mais moi je veux faire 10 000 tout seul, je dis ouais, mais si vous faites 10 000 tout seul, vous ouvrez une société.
Vous allez jamais, la société va durer 3 mois parce que les frais que ça va vous coûter, etc. Ce sera pas gérable. Donc bon, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais quand on a les connaissances du business, on sait très bien qu'il n'y a aucune limite, on peut faire le chiffre qu'on veut, comme David a pu le voir et comme il peut vous le dire aujourd'hui. Quand je l'ai rencontré, David, il me disait, non mais attends, déjà on va faire ça, on verra pour plus. Et moi Mhm. je lui disais, non, non, mais on va aller chercher plus que ça. Non, non, Steven, je pense que déjà, si on fait ça en plus, ça sera bien. Je lui disais, oui, oui, si tu veux, David. Donc voilà, donc ça a été très cool de voir l'évolution de David et de voir aujourd'hui bah, qu'il est épanoui. Voilà, on peut voir qu'il avance, qu'il est content, il peut coacher comme il veut, qu'il a pu comprendre les réseaux. Enfin, il va plus forcément, comme il disait au début de l'interview, dire bah je sais pas trop quoi faire, je poste des avant-après. Maintenant, il sait ce qu'il doit faire. Donc C'est ça, voilà. c'est ça, c'est ça. Et genre, c'est limite tout autre chose parce qu'avant, j'étais coach en ligne. Enfin, j'étais juste moi derrière mes clients, machin, truc. Et en fait, aujourd'hui, tu prends un peu une autre place. Je continue de coacher parce que pour moi, je veux toujours quand même avoir la, je sais pas, genre, il faut toujours avoir un peu les mains dans le cambouis, tu vois, comprendre vraiment, tu sais, garder les pieds sur terre. Je continue de coacher des personnes, mais aujourd'hui, les gens qui rentrent dans mon accompagnement, elles sont coachées par bah, un coach que j'ai formé. Il y a un autre coach que je suis en train de recruter pour qu'on puisse prendre encore plus de monde. Mais c'est toute une autre. En fait, tu te rends compte qu'au final, tu deviens vraiment plus chef d'entreprise que simple coach en ligne, tu vois, qui a ses clients. Et ça, c'est un truc, moi, je n'avais jamais imaginé. Quand on s'est eu en visio la première fois, même quand j'avais rempli les premiers trucs à remplir quand j'ai rejoint, Oui. euh, tu me disais, faut que tu recrutes des coachs. Je me disais, bon, Faut faire. pourquoi? Ça va, tu vois. Mais en fait, non, tu te rends compte que, bah, ok, à partir d'un certain stade de développement, mec, si t'es tout seul, c'est mort. Il faut que tu recrutes, il faut que tu formes des gars. Euh, Et en fait, ta place, elle change de ouf. Moi, je me serais jamais imaginé en juin dernier, quand j'ai attaqué avec vous, je me serais jamais imaginé qu'aujourd'hui, je serais enfin, du coup plus à une place de chef d'entreprise que simple coach qui prend ses clients un petit peu tous les mois, qui traite vraiment tous les bilans et tout. Ce que je continue de faire, une certaine partie de mon emploi du temps. Mais tout le reste, c'est de la gestion d'entreprise. Et c'est cool, franchement, c'est cool. Ça fait, tu sais, tu te dis, ok, donc Ben, je deviens quelqu'un d'autre, quoi. mm. Ben, même mentalement, ça te permet de passer à un autre palier, de te dire que c'est possible. Et puis aussi, même ton business, il est plus périn sur le long terme. Tu te sens mieux également. Parce qu'en fait, le problème du coaching en ligne, quand on est tout seul souvent, bah, les clients, ça fluctue. Des fois, on se dit, bah tiens, j'ai peur d'en prendre trop ce mois-ci. J'en ai déjà eu trop. Enfin, en début de mois, j'en ai eu beaucoup. Si j'en reprends là, c'est pas possible. Puis on leur dit une date. Au final, ils ont déjà pris un autre coach. Alors que quand on est en chef d'entreprise, qu'on a des coachs, on a une équipe, on peut prendre tout le monde et ça rentre et ça fonctionne bien. Parce que comme tu l'as dit, tu les as formés, tu les as accompagnés, ces coachs-là, à appliquer comme toi tu bosses. Donc Mhm. c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est pas juste, tiens, je délègue tout. C'est avoir ses propres clients pour avoir encore, entre guillemets, cette partie coaching et adorer vraiment le coaching et plus forcément être sous l'eau. C'est-à-dire que beaucoup de coachs aujourd'hui, ils ont 100 clients par exemple, et ils vont se lasser du coaching, ils font ça à la va-vite, ils en ont marre. En fait, c'est tout le temps la même chose. Les clients qui se plaignent. Et au bout d'un moment, en fait, vous êtes lassé de ça. Et en fait, pour ça, il faut passer vraiment le step d'au-dessus, comme a fait David, et aller chercher beaucoup plus derrière, bah, que ça soit de cash, que ça soit de changement de vie, que ça soit d'autres objectifs. Et là, aujourd'hui, David, c'est ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous dit de passer un palier, là, d'aller chercher beaucoup plus d'argent. Voilà. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire un peu sur la fin de cette interview? Est-ce que tu recommanderais cet accompagnement? Tu as dit que c'était rentable. Est-ce que tu le recommanderais à des coachs qui veulent se lancer? Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, limite, qu'est-ce que tu dirais au David la première fois, entre guillemets, avant le premier call avec nous? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, gros, t'es pas prêt. Je dirais, t'es pas prêt, mais aujourd'hui, bah ouais, non, je lui dirais, mec, t'es sur le point de prendre. Je m'en doutais un petit peu quand même, mais je pourrais lui confirmer aujourd'hui, mec, t'es sur le point de prendre la meilleure décision de ta vie. L'une des meilleures décisions de ta vie, en tout cas, pour la partie. Enfin, pour la meilleure décision de ta vie pour l'entrepreneuriat. Alors, je sais pas, tu vois, j'ai que 28 ans, on verra, mais en tout cas, là, je peux te le dire, c'est une décision qui a changé ma vie, du tout au tout. Ok. Bah 100%. écoute, Alors, si vous hésitez aujourd'hui, si les gars, vous imaginez pas ce qu'il est possible de faire à partir du moment où vous pétez vos verrous mentaux et que bah, faites le taf aussi, hein, parce que encore une fois, voilà, j'ai dû sortir oui. de ma zone de confort sur pas mal de trucs, mais c'est essentiel. Je dirais, on double pas, on quadruple pas un chiffre d'affaires en restant à faire exactement tout ce qu'on était habitué à faire jusqu'ici. C'est comme en muscu. Bref, c'est comme dans le sport. Mais non, non, c'est ouais, c'est là.
quand je m'imagine si j'avais pas pris la décision de bosser avec toi, bosser avec vous, je suis un peu désolé pour moi-même, quoi. Je me dis, ouf, comment ça aurait, tu vois. Non, non, je suis vraiment, vraiment, vraiment le recommander si vous hésitez aujourd'hui. Vous avez tout, vous pouvez même démarrer de zéro. J'en vois des gars dans l'accompagnement qui démarrent de zéro. Les mecs, quand je dis de zéro, c'est-à-dire leur Insta, il est vraiment pas visible, machin truc. Mais Rivia, vous êtes vraiment à vous construire depuis la base. On fait tout pour eux pour qu'ils puissent exploser. Après, évidemment, on leur donne les cartes, c'est à eux, entre guillemets, de les mettre en place et de faire les Mm. choses. Important. En tout cas, nous, on essaye de vraiment. Enfin, on a fait 5 ans qu'on accompagne les coachs sportifs et on veut vraiment changer leur vie. On veut vraiment être là pour les aider, pour vraiment qu'ils puissent se développer. Malheureusement, certains vont faire le taf et vont tout faire pour. D'autres, malheureusement, on a beau pratiquement leur tenir la main, ils font rien. Donc, c'est un peu comme dans le coaching sportif, hein. S'ils vont pas à la salle demain, rien ne va bouger. En fait, beaucoup de personnes, je dirais, achètent un accompagnement ou du coaching sportif aujourd'hui, et une fois qu'ils ont acheté, pour eux, c'est fait. En fait, Mm. non. Acheter, c'est juste accéder. C'est comme la salle de sport, vous y accédez. Après, il faut donner l'effort, donner l'énergie, y aller. Et c'est pareil pour l'accompagnement. Comme il a dit David, il y a des personnes qui commencent de zéro aujourd'hui. J'ai des personnes qui commencent de zéro, qui sont passées à 50 000 abonnés en 4 mois, qui sont passées à plus de 16 000 euros par mois. Voilà, donc c'est pas impossible, c'est juste une question de volonté, de discipline. Après, attention, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de faire du contenu sur les réseaux, n'a pas envie de créer une équipe. Tout le monde n'a pas envie en fait de devenir entrepreneur. La plupart en fait ne veulent pas devenir entrepreneur. Ils veulent gagner plus d'argent, mais pas devenir entrepreneur. Et ça, c'est contradictoire. C'est un peu, je dirais, comme je veux devenir le plus gros body, mais je veux pas trop aller à la salle. C'est un peu le même problème, je dirais. Bah, écoute, merci David pour d'être venu sur l'interview, d'avoir raconté ton parcours chez nous. Merci à vous. Si vous souhaitez faire, alors vous retrouverez le lien de David juste en dessous pour le contacter pour lui demander si vous avez plus de questions. Si vous souhaitez faire comme David, vous pouvez réserver un appel juste ci-dessous. Et puis, on vous dit à bientôt.